Oui, moi je m'appelle Patrick Tey. J'ai toujours habité ce village et je me suis installé en agriculture en 1989. À partir de ça, comme l'exploitation était petite et pas assez viable, on a créé une ferme. Mes parents m'ont laissé les lieux où j'ai créé une ferme auberge et des chambres d'hôtes que j'exploite depuis 1990. D'accord, ouais, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a eu des changements dans le village? Est-ce que le village a changé ou... Ouais. Non, mais le village, il s'était agrandi avec la création de 70 chalets en 1986, ce qui a amené un grand potentiel touristique. Et ça a fait bien sûr bouger le village. Enfin, ça fait vivre le village, pardon. D'accord, ouais. Et après, bon, c'est vrai que nos aînés, disons qu'il y a eu, au niveau de l'agriculture, il y a eu une relève quand même, parce que nous sommes encore 4 ou 5 agriculteurs, et oui, ça entretient, disons, les espaces. Voilà. Où c'est que vous avez les animaux alors? Alors les animaux, j'y vais maintenant, on les a au col du Tourmalet. Ah, d'accord, oui. D'accord. Ça fait que vous faites la transhumance tous les ans? Oui, tous les ans, je m'en vais sur la commune de Sires, le 14 avril où j'ai une grange, et à partir de là, moi après, je m'en vais au col du Tourmalet. D'accord. Et vous les descendez à quelle période? Oui, là, aux agnelages, vers le début octobre. D'accord. Vous les descendez jusqu'à ici? Oh non, dans les granges intermédiaires à Sires, et après je viens ici. Ah, d'accord, hein. Bon, d'accord. Eh bien, donc il y a beaucoup de touristes ici, parce que j'ai vu beaucoup de monde. Oui, c'est une vallée avec Gavarnie, le pic du Midi de Bigorre, tout ça, qui est en plein essor. Oui, d'accord. Ouais, vous avez des jolies vues, hein, oui, un peu partout. Oui, heureusement qu'on a ça, oui. Ouais, oui, on n'aurait pas le tourisme, ce serait un peu plus compliqué. Ouais, bien sûr. Ça nous a permis de rester ici et d'y vivre. Donc on se trouve à Viella, dans les Hautes-Pyrénées, entre Lucin-Sauveur et Barèges, au pied du col du Tourmalet. Après je vous parle de l'auberge. L'auberge est là depuis à peu près 35 ans, créée par un agriculteur, Patrick. On sert des produits issus de la ferme, donc l'agneau de la ferme. Ensuite on fait nous-mêmes notre charcuterie. Et puis on fait aussi des desserts maison. Que des spécialités de la ferme, aussi de la garbure, qui est la soupe emblématique du pays Toy. Oui. Et ensuite, j'ai vu, vous faites gîte aussi, c'est ça? Oui, et on a aussi 3 chambres d'hôtes. Je m'appelle David, j'ai 57 ans et j'ai décidé de traverser les Pyrénées par le GR10. Donc au départ de Hendaye, je suis parti le 7 juin pour peut-être arriver le 1er août à Bagnous. Donc une traversée qui comprend 950 km à peu près, entre 55 000 et 60 000 mètres de dénivelé positif, avec de nombreux cols mythiques des Pyrénées. 4 départements, les Pyrénées Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège et les Pyrénées-Orientales pour terminer. Avec des journées qui varient entre 15 et 25 km et puis des journées allant jusqu'à 1700-1800 mètres de dénivelé positif. Sinon, je viens de Toulon, au-dessus de Toulon. Et dans les Hautes-Pyrénées, qu'est-ce que vous avez vu alors? Vous êtes passé par où? Alors les Hautes-Pyrénées, donc je suis parti de Arance à Reims. Ensuite, Marsous. Marsous, ouais, exactement, excusez-moi. Reims-Marsous. Ensuite, j'ai été à refuge. Vous avez eu l'idée justement de le faire par rapport à quoi? Écoutez, je suis parti à la retraite parce que je suis un ancien militaire. Donc comme je suis parti à la retraite à 55 ans, vu que j'ai beaucoup navigué parce que j'étais dans la marine nationale,
et bien j'ai décidé de faire le GR10 un peu comme objectif, quoi, voilà. D'accord, ouais. Voilà. Puis comme je randonnais beaucoup auparavant, Oui, pour vous, c'est j'avais un peu plus de temps, donc Ouais, je suis ouais, parti. bien sûr. Ouais. Mon épouse Ouais. m'a laissé partir, Ouais. donc voilà. Ah, d'accord. J'ai eu Ouais. l'autorisation du chef. Ouais. Ça fait que quoi? Vous rencontrez beaucoup de monde dans la... Oui, ça va, oui. Il y a toute une partie, en fin de compte, on était un petit groupe là. Et puis après, bah, nos voix se sont séparées parce que certains ont arrêté ou d'autres avaient un rythme beaucoup plus soutenu. Donc voilà quoi. Parce que le but, quand on part tout seul, c'est de marcher à son rythme plutôt que d'essayer de suivre quelqu'un qui n'est pas du tout dans le même pas. Bien sûr. Bon, ça va, les journées sont pas trop longues. Hein. Non, non, ça va. Non, c'est bon. Non. Ouais, Non. ouais. Bon, vous êtes sûr peut-être vous montrer un peu ce que vous faites par rapport à Facebook ou des choses comme Non, ça. alors en pas fait. du tout les réseaux sociaux. En revanche, j'ai créé des groupes WhatsApp avec des amis, Ouais. la famille. Et Qui vous suivent un peu. Exactement, ouais. J'ai même une de mes belles-sœurs qui me suit sur les cartes et ainsi de suite. Donc elle a acheté des cartes hygiène et tous les soirs elle pointe là où je vais ou ainsi de suite. Donc c'est sympa, ouais. d'accord, Et ouais. puis des très bons amis, puis toute ma famille qui me suit. Donc j'ai 4 groupes là. Et également un groupe, parce que je fais du balisage, je fais du bénévolat au sein de la Fédération Française de Randonnée. Donc je fais du balisage et de l'entretien des sentiers dans le Var, dans le comité du Var. Donc j'ai un groupe d'animateurs et de randonnées et de baliseurs avec qui on œuvre toute l'année. Et j'ai fait un groupe également et tous les soirs je leur fais un petit résumé de ce que je fais avec quelques photos. Quoi, voilà. Ah, d'accord. Donc ils me suivent et puis... La moyenne que vous faites, c'est quoi? 25 km par jour? Non, non, alors ça, comme je disais tout à l'heure, entre 15 et 25, ça dépend Ouais, quoi. d'accord, ouais. C'est surtout le dénivelé qui permet qui m'a permis en fin de compte de préparer Bon, le circuit. vous avez le circuit, c'est-à-dire quand vous allez commencer, mettons à 15-25 bornes, vous savez vraiment où c'est que vous allez vous Non, arrêter c'est ou clair. pas du tout? Alors il y en a certains, quand ils font le GR comme ça, ils savent pas où ils vont. Du moins, ils suivent le GR, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils s'arrêtent un petit peu quand ils sont fatigués. Ouais. Parce que moi j'avais tout préparé et de façon à ce que mes étapes soient bien calées. Ouais, d'accord, ouais. Et donc ce soir je sais que je vais avec Cluse et il faut que j'y sois. Quoi.